qui m'inquiète à titre personnel, puis je pense même pour plusieurs de mes collègues, c'est que ce fichage soit mal utilisé et qu'une personne se sente évangélisée et veuille faire un coup d'éclat sur soit un fonctionnaire de police ou soit sur quelqu'un de sa famille. J'ai particulièrement peur pour ma famille, oui. Voilà, c'est un témoignage de policiers aujourd'hui qui se retrouvent mis en ligne, en fait, par ce site Copwatch. Il faut expliquer, c'est vrai qu'aux États-Unis, on est habitué à avoir aujourd'hui en ligne ce genre de site de veille citoyenne. Les États-Unis, pays de la transparence, de la liberté d'expression par excellence. En fait, il y a deux façons d'interpréter ça. Soit c'est une veille citoyenne, Copwatch rend service parce que dénonce des violences policières indignes d'une démocratie. Et d'ailleurs, sur le site français, vous voyez des images de la police tabassant des manifestants. Donc ça peut être aussi le moyen, voilà, de dire non, c'est inadmissible. Et ça peut même faciliter le travail ensuite de la police, de faire le ménage à l'intérieur de ses troupes. Ou au contraire, et on peut comprendre l'émotion des policiers qui s'expriment. Claude Guéant est derrière eux, c'est normal, c'est le premier flic de France. Ils disent attendez, c'est une atteinte à la vie privée. On met en difficulté et en danger des policiers en montrant leurs photos, même si c'est des policiers en civil dans les manifs. Enfin bon, après on les reconnaît, donc ils peuvent ensuite être en danger. Donc il y a deux façons de voir les choses. Je sais pas ce que vous en pensez. D'autant que simplement pour compléter ce que tu disais sur ce site Copwatch, ils racontent aussi des descentes de police. Ils expliquent minute par minute ce qui a pu se passer. Alors ce site est circonscrit aujourd'hui et notamment à l'Île-de-France. Mais il se définit lui-même aussi comme un site anti-flic. Alain Minck. Moi, je voudrais aller au-delà de ce site que je n'ai pas vu. C'est le problème de la délation sur le net. Si vous voulez, quand on se balade sur le net, on comprend 40. C'est-à-dire que le degré et on comprend que la civilisation, c'est une mince pellicule sur la nature humaine. Moi, par exemple, quand je mesure le degré de propos antisémites me concernant sur le net, je suis confondu. Je n'ai jamais, dans la vie réelle, senti le moindre antisémitisme. Jamais. J'ai 62 ans. Quand je vais sur le net, mais c'est hallucinant. Donc, on est dans une des formes de cette délation. Alors que par ailleurs, il y a un effet contre-pouvoir, j'en sais rien. Mais je trouve qu'un jour, il faudra dire que le net, c'est à la fois ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de mieux par la liberté que ça donne et ce qu'il y a de pire par le fait que ça donne aussi cette liberté aux pires instincts. Pour vous rassurer, dites-vous que sur le net, le nombre de gens, par exemple, qui tiennent des propos antisémites sur vous, c'est extrêmement limité en réalité. Non mais j'ai pas besoin d'être rassuré. Non, mais c'est toujours. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont toujours les mêmes et qui se répètent à l'éternité. Moi, j'ai pu faire ce genre de test. Mais moi, il y a un truc qui me fait marrer là-dedans, c'est que par exemple, moi, je fais des manifs, il y a plus aucun flic qui se cache. Les RG sont au milieu des gens, ils sont au milieu des gens, il y a plus, c'est terminé les manifs. Alors d'abord, évidemment, c'est vrai que les manifestants, ils font peur à personne, donc de toute façon, c'est des vieux cons qui défilent, etc., comme moi. Donc de toute façon, on est gentil, à 6h, on prend notre métro, on est rentré à la maison, enfin, pour faire la soupe. On est aussi révolutionnaire qu'un sandwich au jambon, donc à mon avis, les mecs sont là. Mais vous n'avez pas fait 68? Oui, mais justement, à l'époque, les mecs étaient planqués. On était bien, les mecs étaient planqués. Mais alors, quel côté des barricades étiez-vous en 68? Peut-être pas du même côté, alors. Moi, je manifestais. Bien sûr. Mais c'est pas toi qui es visé, mais regarde les indignés. Regarde en Grande-Bretagne ce qui s'est passé, ça a été très violent. Alors, non, moi, je veux dire que je trouve ça très bien, et même pour la police, c'est très bien quand même, parce que, c'était très bien la pour police, mais oui, parce que la police française, elle a un problème. Moi, j'ai été témoin à de nombreuses reprises, enfin, à deux reprises exactement, devant moi, de policiers à qui on a donné l'ordre d'aller virer très tôt le matin des camps de Rome, par exemple, dans des conditions terribles en hiver, où on tirait les mômes, où on les foutait dans la bouillasse et tout, c'était terrible. Les policiers eux-mêmes disaient, j'ai pas choisi ce métier pour faire ça. J'ai pas choisi de devenir policier pour me retrouver à faire ces merdes-là, qui sont vraiment inhumaines. Ils étaient gênés de le faire. Et je crois qu'il faut se rendre compte parfois de certains actes que sont amenés à faire les policiers. Et malheureusement, la France a quand même une histoire de la police particulière. C'est aussi la police de Vichy, la France. C'est une police de laquelle on a le droit de se méfier. Et je pense que la police eux-mêmes et un certain nombre de policiers qui ont une certaine déontologie sont choqués par ce qu'ils sont obligés de faire eux-mêmes. Et donc je pense pas que ce site soit si négatif vis-à-vis de la police. Ça peut rendre service à des policiers. Ah bon. Claire. Quand j'entends Étienne, comme d'habitude, je vais encore dire qu'il me met les poils au garde à vous, là, regarde les bras, regarde, ils sont tout droits. Comment on peut dire des âneries pareilles? C'est pas possible. Non.
Pour moi, c'est absolument irresponsable. Ça met en danger les policiers ? Absolument. Pour être en contact avec les policiers de ma ville, et Dieu sait qu'il y a Saint-Denis, c'est très difficile. C'est vraiment très très dur. Et mettre leur visage comme ça, à la vue de tous, où ils ont des familles, ils ont des enfants. Oui, c'est les livres en pâture. Pour la plupart, ils ne peuvent pas demeurer dans les villes dans lesquelles ils travaillent. Il faut le savoir. Donc là, c'est complètement irresponsable. Pourquoi ne mettent-ils pas, puisqu'ils sont aussi citoyens que ça, tous ceux qui nous enquiquinent dans les descentes mais ils sont déjà. Mais dans les photos, flics, ils ont tu vois des déjà, photos de tout le monde. Les flics peut-être, mais ils le mettent pas sur le net. On les a pas, tous ceux qui nous emmerdent, tous ceux qui nous empêchent de descendre. Là, c'est des anards, c'est des petits bourgeois qui font ça, c'est pas des... Tout ce qu'on peut vivre, tout ce que les commerçants dans les rues vivent chez nous, tout ce qui peut se passer au marché, tout ce qu'il peut avoir où nous ne sommes pas tranquilles, et bien avoir des individus qui disent qu'ils sont des citoyens et qu'ils ne sont absolument pas citoyens de faire ça. Moi, ce qui me choque un peu, Étienne, c'est que ils sont pour la transparence, donc on monte les policiers, on donne leur adresse, mais en revanche, nous on se cache, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est derrière ça, et lorsqu'on les fait témoigner, c'est à visage couvert, avec la voix déformée. Donc c'est un peu contradictoire. Si on est pour la transparence, alors on dit ça et on assume jusqu'au bout. Et comment se fait-il quand les policiers se font cracher dessus et insulter, ils sont pas là pour filmer? Pourquoi on n'a pas ça aussi? Mais bien sûr. Parce que là, on pourrait dire que c'est citoyen. Ils se positionnent clairement comme site anti-policier. C'est clair. C'est clair. Mais je veux dire, les mecs qui font ça sont certainement des types qui sont jamais dans la délinquance. À partir du moment où tu ne mets pas ton visage, où tu ne mets pas ton nom, eh bien, ce sont que des refoulés. C'est des pauvres mecs qui n'ont rien du tout dans la culotte. On continue d'en parler de délation. Denis Jacob, bonjour. Bonjour. Secrétaire administratif général du syndicat Alliance. Comment les policiers réagissent-ils alors à ce site qui est en ligne, que j'ai sous les yeux d'ailleurs, Denis Jacob? Écoutez, ils sont très très en colère et ils réagissent très très mal. Et pour preuve, depuis hier, plusieurs dizaines ont déjà déposé plainte auprès de leur service contre ce site, puisqu'ils attaquent directement comme personne morale Copwatch, puisqu'à ce jour, il n'y a aucune personne identifiée comme gérant ce site. Ce qui vous choque, c'est qu'on voit le visage découvert de policiers et parfois même l'adresse, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors on peut y voir, alors si vous l'avez sous les yeux, vous pouvez le voir en direct. Vous avez certains fonctionnaires de police pour lesquels il y a leur nom, leur prénom, leur grade, leur affectation. Ce qui pose problème, si vous voulez... Il y a des taupes chez vous? Pardon? Il y a des taupes chez vous? Pourquoi vous parlez de taupe? Pour avoir le nom, le grade d'un policier, l'information elle vient de l'intérieur. Écoutez, il y a certainement des personnes très très bien renseignées. Comme le dit d'ailleurs Copwatch, ils ont réussi à créer des liens amicaux sur Facebook avec certains fonctionnaires de police. Alors peut-être que mis en confiance, ils ont peut-être donné leur nom ou tout simplement mis leur nom sur Facebook. C'est pour ça que nous, on a lancé une alerte sécurité pour que les fonctionnaires évitent de mettre des indices très précis sur leur identité, leur adresse personnelle ou sur leur famille, femmes et enfants. Le problème de ce site, qui se revendique, je dirais, citoyen, excusez-moi d'en douter, surtout quand on fait un similaire avec le copwatching qui existe notamment aux États-Unis et qui n'a rien à voir avec ce que fait le site Copwatch en France. Le copwatching aux États-Unis, ça consiste à filmer la police en action et notamment pour relever des bavures. Le site de Copwatch en France, c'est pas du tout ça. Attendez, monsieur Jacob, parce que je suis sur le site et il est écrit: nous rappelons également que notre blog ne cherche en aucun cas à mettre en danger les forces de l'ordre en publiant leur nom ou leur adresse, à appeler à la haine vis-à-vis des forces de police et de gendarmerie. Alors je vais vous dire pourquoi. Cette phrase-là, elle est très récente. Elle fait suite au communiqué de presse que nous avons fait mercredi. C'est-à-dire qu'on a effectivement alerté nos collègues depuis dimanche soir en disant qu'il y avait effectivement un site anti-flic qui incitait à la haine en fichant nos collègues. Et suite à cela, Copwatch a réagi et a fait un nouveau communiqué et a adapté son site. Mais excusez-moi, mais si vous aviez pas fait tout ça, il y avait tout de suite 50 bobos qui regardaient ça et tout le monde s'en foutait, quoi. Maintenant, effectivement, c'est devenu un truc qui s'est répandu en France, mais tout le monde s'en foutait de ce machin-là. Ça est fait par des anards et ça concerne les mecs qui sont infiltrés dans les manifs. Franchement, qui se fout de ça complètement, quoi, hein? Non, on peut pas dire ça. Vous savez pertinemment que depuis plusieurs mois,
plusieurs années maintenant qu'il y a des associations, certaines associations, certains collectifs, alors on va pas dire qu'ils sont déclarés, mais d'union de personnes qui s'opposent physiquement aux interventions de la police. Vous savez pertinemment, on a eu des exemples à Paris, donc moi je vous dis, oui, malheureusement, ce genre de site intéresse des personnes, et nous, quand on a connaissance de ce genre de choses, on ne peut pas laisser passer. D'accord. On va se retrouver avec des faits qu'on a déjà vécus il y a quelques mois, où des fonctionnaires de police ont été identifiés sur Internet, ont été suivis à leur domicile, et il y a eu des menaces, voire des représailles contre eux, mais surtout contre leurs femmes et leurs enfants, et on est obligé de les muter dans l'urgence. Mais Denis Jacob, je peux comprendre effectivement que ce soit devenu l'enfer pour ces fonctionnaires de police, mais ce site dit également, nous n'existerions pas si chaque agent du maintien de l'ordre arborait son matricule de manière visible. Nous n'existerions pas si chaque agent du maintien de l'ordre respectait la loi et le code de déontologie de sa profession. Nous n'existerions pas si les ordres donnés étaient légaux et légitimes. Donc peut-être qu'il pose aussi un certain nombre de bonnes questions. C'est des policiers qui tiennent le site. Écoutez, alors là, c'est complètement démagogique et ce sont de faux prétextes. Pourquoi? Parce que premièrement, la police française, c'est la police la plus contrôlée en Europe. Il y a plus de 7 instances, dont 2 internes, mais minimum 5 externes à la police nationale qui contrôlent le travail des policiers. On est la police la plus contrôlée en Europe, peut-être même au monde. Ça, c'est le premier point. S'agissant du respect des lois, écoutez, les lois de la République, c'est quand même bien ce qui garantit la démocratie de notre pays, quand même. D'accord, mais vous savez aussi bien que moi, attendez, Denis Jacob, dans certaines manifestations, on sait aussi qu'il y a des policiers qui sont là pour exciter un petit peu tout le monde et de temps en temps faire déraper. C'est arrivé, Denis Jacob. Mais écoutez, moi je vais vous dire, premièrement, parce que Copwatch tient certains discours à notre égard, nous, syndicats de police Alliance, on n'a jamais couvert une quelconque bavure et on n'en couvrira jamais. C'est clair, je l'ai déjà dit à Jean-Jacques Bourdin avant-hier sur votre onde, c'est clair. Bien évidemment qu'il y a à la marge, il y a eu, et il y aura peut-être encore une minorité de policiers qui malheureusement commettront des actes, mais il y a la justice pour se prononcer. Enfin, il y a des instances excusez-moi, mais quand même, le fait que systématiquement, et on l'a vu encore dernièrement avec l'enquête sur Sarcelles qui avance, et sur Clichy-sous-Bois, le fait que systématiquement, dès qu'il y a par exemple un problème en banlieue et qu'il y a un jeune qui meurt poursuivi par la police, je dis pas que les voitures l'ont touché, etc., ça arrive. Le fait que systématiquement, toujours, on dise que ces jeunes sont des délinquants et qu'ensuite toujours la police soit immédiatement défendue, immédiatement, avant même qu'il y ait une enquête, avant même qu'on sache véritablement ce qui s'est passé. Je trouve quand même que ça a des effets délétères. Ça a des effets délétères, monsieur. Non, je peux pas vous laisser dire ça. Mais si. Parce que justement, dès qu'il y a un problème où il y a malheureusement, je dis bien malheureusement, un décès d'une personne, que ce soit un jeune ou qui que ce soit, et j'utiliserai pas le mot délinquant parce que, en l'occurrence, il n'est pas question de parler de délinquance. La police ne travaille pas que sur la délinquance, elle travaille au quotidien auprès de la population, et il peut y avoir des interventions malheureusement qui tournent mal. Dès qu'il y a un incident de ce genre, tout de suite, c'est la suspicion sur la police nationale en disant, ça y est, c'est une bavure avant même que l'enquête ne soit close. Alors je vous retourne le problème, moi, tout de suite. Denis Jacob, je peux vous poser une question? Oui. Parce que dans les manifestations, moi j'ai vu des policiers qui filmaient. Oui. Elles deviennent quoi ces images? Mais les images, monsieur, c'est justement pour éviter tout débordement, parce qu'on sait pertinemment que dans les manifestations, il y a des groupes d'individus qui sont complètement externes au mouvement qui est organisé. Il faut quand même savoir que les syndicats organisent des services d'ordre internes et qui sont en contact direct avec la police nationale pour éviter justement que des groupuscules viennent entrer dans les mouvements, pour justement que ça dérape et qu'il y ait des événements comme on a connu il y a quelques mois, où il y a des casseurs qui rentrent là-dedans, cagoulés, et qui vont casser les vitrines, piller les magasins parce qu'ils en profitent pour commettre leurs exactions. Les policiers qui sont là, en règle générale, ce sont des policiers qui sont issus des renseignements généraux, et vous comprendrez bien pourquoi on monte au créneau par rapport à Copwatch, parce que le site, parce qu'il faut quand même revenir au débat, vous m'avez contacté pour parler de Copwatch, parlons-en. Ce site, quand même, n'a pas pour objectif de dénoncer des bavures, puisqu'à ce jour, il n'y a rien sur leur site qui permet de dire que les collègues qui sont fichés là-dessus ont commis des bavures. On a des portraits, tout ce qu'on a, c'est des portraits.
pour la majorité de collègues en civil, et le but c'est de fliquer, c'est le cas de le dire, de fliquer mes collègues, uniquement pour des questions revanchardes, parce que peut-être, je ne le nie pas, peut-être parce que une des personnes qui s'occupe de Copwatch a peut-être mal vécu un contrôle de police, et parce que il ne l'accepte pas, parce qu'il n'accepte peut-être pas non plus les lois de la République, eh bien, il fait un esprit revanchard. Ils ont décidé de ficher mes collègues, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur leur vie privée et celle de leur famille. Denis Jacob, merci. Alain Minc ? Oui, je voudrais faire une remarque un peu différente. Au-delà du débat sur les bavures éventuelles dans le maintien de l'ordre, je pense qu'il faudrait quand même rappeler que la police française, ces dernières années, a maintenu l'ordre de manière assez exemplaire, et que quand on regarde ce qu'ont été les émeutes anglaises du mois d'août, je pense que les Anglais auraient été ravis d'avoir nos CRS et nos gendarmes mobiles. On leur avait proposé la collaboration. Non, mais donc, je crois qu'il faut le dire. Quand on se souvient quand même des émeutes dans les banlieues, si dures fussent-elles, et vous les avez vécues de près, je veux dire, la police a quand même fait de manière assez exceptionnelle un boulot difficile. Et je voudrais relever aussi que bien souvent, et même majoritairement, quand un policier fait des actes vraiment délictueux, c'est leurs propres collègues qui portent plainte contre eux. C'est ce qui s'est passé à Saint-Denis, et s'il y a eu 11 policiers qui ont été jugés, c'est grâce à leurs collègues qui eux-mêmes portent s'est retrouvé muté d'ailleurs, celui qui avait... Comme dans tous les boulots du monde. Donc il n'y a absolument pas besoin de ce style de... RMC, les grandes gueules à suivre le match d'IGG dans un instant.